Les disciples ont vu Jésus guérir d'innombrables malades. Et chaque guérison était une démonstration spectaculaire de la puissance et du pouvoir de Jésus. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien vu de l'ampleur de ce qu'ils vont voir maintenant. Les disciples savent que Jésus a autorité sur tout ce qui nous entoure, y compris sur les maladies. Pourtant, ils ne sont absolument pas préparés au spectacle de puissance illimitée que Jésus va leur offrir. On l'a vu avec Valdo dans des textes précédents de Marc, avec la parabole du semeur. Jésus est là en train d'apprendre, d'enseigner à ses disciples des théories. Mais Jésus va aller beaucoup plus loin maintenant. Non seulement Jésus veut qu'ils retiennent ces théories, mais il va leur montrer maintenant quelle est l'implication pratique de ces théories-là. Théories pratiques, indissociables. Ce que Jésus veut leur rappeler, au travers de la tempête dans laquelle vont être pris les disciples dans leur bateau, c'est que la protection souveraine de Dieu pour nous, ses enfants, est une réalité que nous devons tous comprendre et croire. Pourquoi ? Parce qu'elle change la vie. Elle change la vie. On va lire ce texte ensemble, court texte de Marc 4, versets 35 à 41. Vous pouvez ouvrir vos Bibles et prendre ce texte-là. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui ? Car même le vent et la mer lui obéissent. Qui est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Avant la tempête, ne craignons pas et avançons ensemble, Jésus est là. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus vient de passer toute la journée à enseigner des milliers de personnes. La journée pour Jésus et les disciples a été éprouvante. Rappelez-vous un peu plus tôt dans Marc, Jésus reçoit des accusations de la part des pharisiens qui pensent que Jésus est sous l'emprise d'un démon Belzébul. Puis la mère de Jésus et ses frères essayent de le kidnapper pour le faire revenir à Nazareth, pensant qu'il n'était plus en état pour continuer. Puis la foule suit Jésus au bord du lac de Galilée ou de la mer de Galilée et il commence à les enseigner en parabole. C'est là qu'on a eu la parabole du semeur, la parabole de la lampe, la parabole du grain et de la moutarde. Et le verset 1 nous dit que la foule est tellement grande, tellement immense,
que Jésus a dû s'asseoir sur une barque pour s'éloigner un peu du rivage et pouvoir parler à toutes ces personnes qui sont assises sur la plage jusqu'au bord de l'eau. Le soir arrive. La fatigue est là. Le soir arrive, la fatigue est là, et Jésus demande à ses disciples d'aller avec lui sur l'autre rive pour trouver du calme et pour se reposer. Jésus demande à ses disciples, d'anciens pêcheurs professionnels qui connaissent parfaitement la mer de Galilée, de passer de l'autre rive. La mer de Galilée mesure environ 12 kilomètres de large dans sa partie la plus large, justement. Et à ce moment-là, Jésus se trouve au nord du lac, pas loin de Capernaum. On le voit sur la carte. Et l'autre rive, à ce moment-là, est à 4 ou 5 kilomètres de distance. Ce n'est pas pour faire un cours d'histoire que je vous dis ça. C'est simplement pour réaliser que pour des marins professionnels, enfin des anciens marins professionnels, c'est trop facile pour eux qui connaissent parfaitement la mer de Galilée. Les disciples partent et ils font voile vers l'autre rive. C'est intéressant de comparer ces histoires qui nous sont racontées parfois dans plusieurs évangiles, parce que l'évangile de Luc nous donne un détail intéressant, c'est que d'après l'évangile de Luc, qui relate le même récit, il y a suffisamment de vent pour permettre aux disciples de hisser les voiles et de naviguer tranquillement. Le calme retrouvé. Et Jésus s'endort, nous dit le texte, sur un coussin à l'avant de la barque. Les disciples aussi apprécient certainement le calme retrouvé après cette journée chamboulée, éprouvante. Et ils vont pouvoir, eux aussi, en tout cas espèrent-ils, se reposer tranquillement. En plus, ils doivent se dire, c'est bon, Jésus est là avec nous, on est vraiment en sécurité maintenant. Mais la suite de l'histoire n'est certainement pas ce que les disciples avaient imaginé. Verset 37, il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. La mer de Galilée connaît fréquemment des tempêtes assez fortes. Et ça s'explique assez facilement. La mer de Galilée se situe donc à une hauteur de 208 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et elle est entourée par des montagnes. Des montagnes qui culminent avec le mont Hermon. On en parle dans la Bible, il est cité plusieurs fois. Et le mont Hermon culmine, lui, à 2800 mètres avec des neiges éternelles. Et donc, l'air chaud et humide qui était propulsé vers le haut du lac, pendant que l'air froid des montagnes dévale vers la mer, et ça fait ce qu'on appelle un choc thermique violent. L'air chaud, l'air froid qui tombe, et un choc thermique qui vient claquer la surface de l'eau et qui crée de très fortes tempêtes relativement imprévisibles. En 15 minutes, vous pouvez vous retrouver dans une situation dangereuse. Une tempête énorme est là. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, nous dit le texte ? Il dort sur un coussin à l'avant du bateau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la tempête de grêle qu'il y a eu en 2015. Grosse tempête de grêle, ici, dans la région. Et pendant que nous dormions, je commence à sentir des gouttes qui tombent sur ma tête. Ça vous ferait quoi, vous, si vous sentiez des gouttes alors que vous dormez dans votre chambre qui tombent? Je me suis directement réveillé. Et là, le reste de la nuit, je peux vous dire que je n'ai pas dormi parce que je cherchais partout où étaient les fuites et cherchais de comprendre quelle tuile avait été cassée, etc. Ce n'était pas agréable du tout.
Impossible de dormir. La tempête fait rage, nous dit le texte. La barque est remuée certainement dans tous les sens. Jésus même doit être trempé jusqu'aux os. Et pourtant, Jésus dort. Il dort profondément sur du bois. En plus, c'est pas confortable. Sur du bois avec un petit coussin. Les disciples ont une grande expérience de navigation sur ce lac. Ils connaissent leur barque. Ils savent ce qu'elle est en mesure de supporter ou non. Ils sont habitués aux vents violents, aux conditions difficiles. Mais ce soir-là, avec Jésus, ils se rendent vite compte que leur expérience, que toute leur connaissance et que tous leurs efforts ne pèsent pas très lourd et ne changeront rien face à cette tempête. La situation est périlleuse. Et ils font quoi? Ils paniquent. Ils ont peur. Moi, je serais eux, j'aurais terrifié aussi. Et qu'est-ce qu'ils font du coup, comme ils ont peur? Le texte nous dit, ils le réveillèrent, exactement Eric, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Jésus réveille. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? La tempête dans laquelle les disciples se retrouvent met leur vie en péril. Leurs inquiétudes va faire place finalement au doute quant à l'intérêt que Jésus leur porte. Jésus dort alors que eux, ils sont à deux doigts de couler. Une réaction complètement disproportionnée, mais tellement fréquente dans une situation de panique. Plutôt que de demander à Jésus d'intervenir, ils vont lui reprocher de dormir. Ils ne lui disent pas « Sauve-nous !» Ils lui font un reproche. « Tu vois qu'on est en train de périr et tu dors !» La crainte, le doute sont là et leur foi en Jésus est éprouvée. Et finalement, on pourrait légitimement se poser la question de pourquoi Dieu, créateur de tout ce qui nous entoure, souverain sur toute chose, permet à ses disciples de vivre une situation dangereuse et incontrôlable. Pourquoi? Son but dans la formation de ses disciples, rappelez-vous, c'est que la confiance en Dieu des disciples augmente pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de leur vie. Le but de Jésus avec ses disciples, le but de Jésus avec nous, ça n'est pas leur confort. Ça n'est pas qu'ils soient toujours maintenus dans un beau petit cocon, bien confortable, bien sécurisé, sans crainte, sans peur, sans défi, sans doute. Ce n'est pas le but de Jésus. Le but de Jésus avec ses disciples, c'est leur croissance spirituelle, leur apprentissage d'une conscience active et réelle en Dieu. Je me rends compte, dans ma propre vie, que c'est dans les tempêtes que j'ai pu traverser dans ma vie, que le Seigneur m'a fait le plus grandir. Sans les difficultés, les luttes ou bien même les échecs que j'ai vécus dans ma propre vie, je n'aurais jamais grandi de la même façon dans ma foi en Dieu. Force est de constater que ma croissance spirituelle s'est pour la plupart du temps opérée au travers des épreuves de ma vie. Finalement, les tempêtes dans nos vies sont essentielles pour notre croissance spirituelle. Et le Seigneur continue de les permettre. Vous savez, après les 2-3 dernières années de tempêtes que nous avons vécues en Église et qui ont inévitablement affecté notre famille, je pensais qu'un peu comme les disciples, à pouvoir avoir un moment de calme et de repos avec Jésus dans la barque.
Franchement, je me dis, ça s'apaise. Je vais avoir enfin un moment de calme et de repos avec Jésus dans la barque. Mais ça n'était pas ce que Dieu avait prévu. Pour continuer à m'apprendre et à me forger, c'est maintenant notre famille qui se retrouve au sein d'une tempête forte, une tempête qui fait peur et dans laquelle je ne maîtrise plus rien. Que faire? Que faire dans ces cas-là? Que faire? Bien sûr, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Des nuits courtes où l'angoisse me réveille en me faisant suffoquer. Mais je peux affirmer une chose, c'est que malgré la douleur et les larmes, Jésus est là. Et Jésus m'apprend pour me faire grandir en lui. Et bien aimé, Jésus n'a jamais promis que la vie d'un chrétien, la vie d'un disciple de Christ serait un long fleuve tranquille. Jamais il a promis ça. Que ce soit clair, tu veux suivre Jésus, tu veux être disciple de Christ, alors, désolé de te dire, mais accepte les tempêtes où tu ne contrôleras rien dans ta vie. L'idée de Jésus, ça n'est pas de nous faire du mal, vous savez, ça n'est pas de ne pas prendre soin de nous, ça n'est pas de nous humilier, ça n'est pas de nous rabaisser, mais au contraire, c'est de nous faire grandir en lui. C'est ça son but. Et je me rends compte que plus je diminue, plus je suis à terre, à genoux, où je ne peux plus rien faire, plus Jésus manifeste sa gloire au travers de ma faiblesse. L'apôtre Pierre qui est témoin de ce qui se passe dans la barque, et à qui Marc, et auprès de qui plutôt Marc a puisé beaucoup d'informations pour écrire son évangile. Le premier témoin qui a fourni ces informations-là pour que Marc écrive son évangile, c'est l'apôtre Pierre. Quand on sait ce que l'apôtre Pierre écrit et a vécu, on comprend certaines choses. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, qui encouragera les disciples de Jésus à accueillir les épreuves, non pas comme des ennemis. Ne les accueillons pas comme des ennemis, mais comme des amis. Difficile à dire. Comme des amis que Dieu utilise pour nous faire grandir en lui, pour nous rendre de plus en plus dépendants de lui. Vous savez, Pierre a souffert et a connu des ouragans d'affliction et d'épreuves. Il les a connus. Mais il a appris cette théologie de la tempête au contact direct avec Jésus. Ce n'était pas de la théorie. Mais vous savez, il a entendu Jésus dire à cette tempête, « Tais-toi ! Silence !» Et il a vu la mer devenir calme instantanément. Il a entendu dire Jésus à ces malades, « Sois guéri !» Et il a vu ces malades guéris. Il a entendu Jésus remercier son Père pour le repas avec 5 pains et 2 poissons alors qu'il y avait 5000 hommes qui étaient là à nourrir. Et qu'est-ce qu'il a vu? 5000 hommes nourris, rassasiés, avec des restes en plus. Il a vu ça de ses propres yeux. Alors, Pierre sait très bien où est le pouvoir. Il sait très bien où est l'autorité absolue sur tout ce qui nous entoure et sur tout ce que nous vivons. Je remarque que lorsque je décide de placer ma confiance en Dieu pour ma vie quotidienne, ma perception sur les épreuves que je peux vivre change. Dieu transforme notre caractère. Dieu développe notre confiance en lui, nous rappelle ses promesses pour nous. En vivant les épreuves de la vie avec Dieu, ça n'est pas qu'elles soient agréables, attention. C'est pas qu'on a le grand sourire et que, super, j'ai des épreuves. Non.
Ça n'est pas qu'il n'y a plus de larmes, non. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de douleur, non. Elles sont là. Mais plutôt que la rancune, plutôt que l'amertume ou la colère, c'est l'amour pour chacun d'entre nous et son obéissance totale à Dieu qui l'emporte. C'est ce que Jésus a vécu sur cette croix. Jésus, en allant sur cette croix, aurait pu avoir de la rancune pour chacun de nous, de la colère. Quoi ? Père, je vais mourir pour ces gens-là. Plutôt que la rancune, plutôt que la colère, plutôt que l'amertume, c'est l'amour qui l'a animé. L'amour pour chacun d'entre nous. C'est l'obéissance à Dieu, son Père, qui l'ont conduit jusqu'à cette croix pour chacun d'entre nous. Souvent, dans nos propres vies et face à nos défis, nous nous débattons. Nous paniquons et nous perdons pied, ça m'arrive. Je m'énerve même des fois, etc. Et les enfants le savent. Des fois, je peux même m'énerver contre eux, alors que les pauvres, ils n'ont rien fait dans l'histoire. On panique, on se débat, on essaye d'y arriver par nous-mêmes. Et notre confiance en Dieu, petit à petit, s'épuise. Nous finissons même parfois par lui désobéir et nous éloigner de lui en pensant que nos solutions sont bien meilleures que les siennes. Moi, je sais quand même ce qu'il faudrait faire, Seigneur. Donc on va le faire comme ça. Non. On s'épuise. Et peut-être qu'un jour on capitulera. Et à ce moment-là, on comprendra. Mais tant qu'on ne capitule pas, on continue, on se débat, on espère y arriver. Pourtant, on sait qu'on a un grand Dieu. On l'a chanté, c'était magnifique cette louange ce matin. Manon ne savait même pas la thématique que j'avais pour cette prédication et ces chants qui collaient bien. Les tempêtes dans nos vies, on sait que Jésus est là. On veut mettre notre confiance en lui. Et pourtant, lorsque la tempête est là, nous connaissons même ces versets. Versets que Claire, mamie Claire, me dit tellement souvent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Des fois, ça fait ça quand même, hein? Mais elle a raison de me le rappeler, parce que c'est la vérité. Parfois, nous connaissons ces versets par cœur. Et pourtant, lorsque les difficultés sont là, nous les oublions et nous paniquons. Un peu comme les disciples qui connaissaient très très bien le psaume 65. Voilà ce qu'il dit le psaume 65. Par des interventions redoutables avec justice, tu nous réponds, Dieu de salut, en qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force, il est armé de puissance, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots, le tumulte des peuples. Oh. On arrive à citer ces psaumes quand on est dans la douleur. Et on retrouve, je trouve, un parallèle intéressant entre cette histoire de Jésus avec ses disciples et l'histoire de Jonas. Vous vous rappelez de l'histoire de Jonas ? Qu'est-ce que Dieu demande à Jonas ? Il demande quoi ? Oui, d'aller à Ninive pour faire quoi ? Repentez-vous, et revenez vers Dieu, parce que là, vous êtes en train de partir en cacahuète complet. Et Dieu demande à Jonas de faire ça, et il lui dit qu'il sera en plus avec lui, mais qu'est-ce que Jonas y fait ? Il va où ? À l'opposé, à Tars. J'ai peur, je me casse à l'opposé. Voilà ce qu'il fait, Jonas. Jonas est pétrifié de peur, comme nous parfois face aux défis dans nos vies, face aux épreuves et aux tempêtes de nos vies. Et plutôt que de regarder à Dieu, il regarde à ses peurs. Il regarde à lui, il regarde à son nombril, comme on fait nous aussi. Il regarde à lui, il désobéit à Dieu, il suit à l'opposé de Ninive, à Tars, face à nos différentes épreuves de la vie.
nous ne devrions pas faire comme Jonas, fuir et nous endormir pour masquer la réalité de notre manque de confiance et de foi en Dieu. Parce que c'est ce que ça masque en fait, c'est ce que ça révèle en fait. Et en même temps, nous devrions pouvoir placer toute notre confiance en Dieu au point de pouvoir dormir comme Jésus en plein milieu de la tempête. Je ne sais pas si tu es dans une étape un peu galère dans ta vie aujourd'hui ou si tu as peut-être l'impression que tu vas couler comme les disciples. Peut-être que tu es tenté de baisser les bras et de fuir comme Jonas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. La bonne nouvelle, c'est que lorsque les disciples appellent à Jésus, lorsque les disciples regardent à Jésus et l'appellent au secours, Jésus entend. Jésus entend et il répond. Et ça, c'est franchement rassurant. Et bien aimés, dans les tempêtes de nos vies familiales, dans les tempêtes de nos vies professionnelles, dans les tempêtes de nos vies tout court, quotidiennes, de notre marche de foi, ne craignons pas. Jésus sera là. Jésus sera là, une promesse et une réalité. Jésus va poursuivre sa formation avec les disciples, même s'il se retrouve au plein milieu d'une tempête. Il n'a pas besoin de tableaux et de livres et de tout ça. C'est une formation très pratique qu'il va leur faire. Et il va leur donner une preuve très claire que les promesses de Dieu, ce n'est pas du vent. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Est-ce que vous avez déjà réussi à arrêter une vague dans la mer? Vous savez, quand on va... Alors les enfants, ils aiment ça, parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais l'illusion de croire que je pourrais arrêter les vagues. Bon, j'y suis jamais arrivé. Mais si quelqu'un y est arrivé, ça m'intéresse de savoir comment il a fait, parce que j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui était arrivé à arrêter des vagues. Mais vous savez, on arrive à la plage en tant qu'enfant, on se jette dans l'eau et on essaye d'avancer, de lutter contre les vagues. Mais en fait, c'est toujours les vagues qui gagnent. Toujours les vagues qui gagnent. Que dire de celui qui, en un mot, a le pouvoir d'arrêter les vents et de rendre calme la mer? En un mot. Que dire de lui? Mes bien-aimés, pouvons-nous imaginer la puissance du Christ? En un mot, tout s'arrête immédiatement. Il n'y a pas de « bon, mais revenez dans 2 semaines, ce sera à peu près calme ». Immédiatement. Tout comme les puissances spirituelles ont obéi aux ordres de Jésus lorsqu'il délivre, dans Marc 5, que nous avons vu la semaine dernière, lorsqu'il délivre les démoniaques ou qu'il guérit les malades, les puissances naturelles se soumettent également à l'autorité de leur Créateur. L'autorité de Dieu sur les éléments n'est pas nouvelle. Rappelez-vous, quel épisode on revoit avec de l'eau encore dans l'Ancien Testament? Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode-là? Moïse, la compagnie du lac, des signes du lac, a joué Maïlis. Qu'est-ce qui se passe justement avec l'histoire de Moïse? L'armée derrière qui est en train de poursuivre, l'armée du Pharaon qui poursuit le peuple. Pharaon qui a endurci tellement, qui revient sur sa décision, qui poursuit le peuple pour l'anéantir, le peuple qui se retrouve prisonnier devant une mer qui est là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la mer, permet au peuple de traverser à sec et referme la mer en anéantissant Pharaon et son armée. L'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, Fils de Dieu, est une réalité dans nos vies. Jésus met la paix où il y avait des tumultes. Jésus met du calme où il y a de la panique et une souffrance incontrôlable. Et après cette expérience douloureuse, Jésus va encore faire réfléchir ses disciples en leur posant une question.
Enfin, deux questions. Pourquoi avez-vous tellement peur? On se demande, mais t'étais où Jésus là? T'as vu la situation ou quoi? Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Qu'est-ce que ces deux questions viennent pointer en réalité, à votre avis? Moi, vous le savez, parce que ça nous concerne tous. Manque de foi. Jésus, là, il veut montrer aux disciples, mes bien-aimés, mes chers disciples que j'aime et avec qui je partage des choses fortes, je veux juste vous dire un truc, c'est que là, vous manquez quand même de foi. Ça ne vous suffit pas tout ce que vous avez vu déjà? Vous manquez de foi. Les disciples, ils ont en fait toujours pas compris que Jésus n'est pas venu mourir noyé dans un bateau, c'était pas ça le but. Jésus n'est pas venu mourir sur un bateau, mais il est venu opérer un sauvetage mondial par sa mort à la croix. Et pourtant, les disciples ont vu des choses. Ils ont vu les malades, des lépreux, des paralytiques, des aveugles, des démoniaques. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus transformer de l'eau en vin. Ça ne leur suffisait pas. Continuent à douter. Ils ont vu cela. Et parfois un peu comme nous, on sait que Jésus agit, mais dès que cela concerne nos propres vies, dès que cela concerne nos propres défis, là on est un peu moins sûr. Et pourtant Jésus reste le même. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas différent des disciples. Nous avons placé notre confiance en Jésus, celui qui a vaincu la mort en ressuscitant 3 jours après, celui qui opère encore des miracles dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre Église. Et pourtant, comment réagissons-nous face à une situation qui nous dépasse? Comment est-ce que tu réagis? On ne connaît pas tous nos vies, mais je sais que chacun a vit des situations difficiles parfois. Comment est-ce que tu réagis si aujourd'hui tu es dans une situation difficile? Comment est-ce que tu réagis face à cette situation difficile? Comment est-ce que nous réagissons dans les pas de foi que Dieu nous demande de faire? Est-ce qu'on va à l'opposé, comme Jonas, ou est-ce qu'on avance en regardant la croix de Christ, confiant en lui? Et parfois, le chemin peut prendre un peu des zigzags, parce que on est tous pareils. On oublie. Depuis la chute, la peur est présente en nous. Et c'est pour ça qu'on oublie. On a peur de la peur. La peur est présente en nous et partout autour de nous. Et peut-être que tu as peur en ce moment même. Tu es peut-être envahi par une peur paralysante, bien réelle et continue qui t'empêche de te concentrer sur la journée de travail, sur ta journée dans ta famille. Une peur qui finit même par t'épuiser parce que la peur épuise. Peut-être que tu es pétri de peur face à un problème qui n'a pas de réponse rationnelle. Ou que tu crains de ne pas être à la hauteur des défis qui sont devant toi et qui te semblent être comme des vagues insurmontables. Les violents hurlent et font tanguer ton bateau. Et tu ne vois aucun espoir à l'horizon. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Rappelons-nous ensemble que le même Christ qui a calmé la tempête est là aujourd'hui même dans tout ce que tu vis. Jésus ne change pas. Il ne change pas avant, pendant ou après nos tempêtes. Il reste le même. Jésus est là.